Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de mon podcast sur Deviens FunFit, sois FunFit. Je suis Gabrielle, coach en bien-être. J'aide les femmes occupées, les mamans à retrouver leur énergie et retrouver leur ventre plat. J'ai d'ailleurs un challenge qui commence bientôt. Si jamais tu es intéressé, viens m'écrire, ça va me faire plaisir. Aujourd'hui, ce que je veux te parler, je veux répondre à une question que j'ai eue et que je me fais souvent poser la question. Ouais, mais où est-ce que tu prends ta douche et qu'est-ce que tu fais avec tes toilettes, surtout l'hiver? Bon, on va commencer par le commencement. Ma douche, j'en ai une et elle est quand même assez grande. Je vous dirais que je peux avoir les coudes de chaque côté de ma tête et je touche pas au mur. Donc, c'est un grand espace que j'ai pour pouvoir prendre ma douche, mais c'est pas un espace qui est perdu dans ma vanne. J'ai un rangement qui est à l'intérieur et qui se tire pour pouvoir le sortir. Bref, si vous voulez voir, allez voir sur mes réseaux, je le poste assez régulièrement. Et pour moi, c'était important d'avoir une douche à l'intérieur parce qu'avec mes enfants, on n'a pas toujours l'espace, l'endroit pour pouvoir prendre une douche chez quelqu'un, par exemple, ou aller dans un gym avec eux, c'est pas nécessairement possible. Donc, il y en a pour la plupart qui vivent seuls ou en couple dans leur van, qu'ils n'ont pas nécessairement besoin parce que justement, ils passent proche d'un gym ou ils sont abonnés à un gym, ils vont prendre une douche là-bas, puis c'est très faisable. Moi, pour ma part, avec les enfants, c'était plus difficile. Donc, pour moi, c'était primordial d'avoir la douche à l'intérieur et je voulais pas d'une douche qui sert à rien quand on prend pas notre douche. C'est la douche, on la prend, ça prend 5 minutes, merci, bonsoir, c'est fini. S'il faut que tu sortes tous les rideaux, puis là, après ça, il faut que tu fasses sécher, puis pour moi, c'était impensable, c'est sûr que je voulais pas ça. Ce que j'ai décidé d'avoir, en fait, c'est ce qu'on m'a proposé lorsque j'ai été faire la demande pour la conversion. C'est d'avoir un rangement en bois qui est dans ma douche. Et ce que je fais, c'est que je tire sur une planche pour pouvoir ouvrir tout le rangement au complet qui laisse place à ma douche qui est très bien, j'allais dire isolée, mais c'est pas le bon terme. Vous comprenez, qui est comme calfeutrée. Quand elle est ouverte au complet, c'est tout calfeutré, donc il n'y a pas d'eau qui se ramasse ailleurs que dans la douche, avec de la céramique au sol. J'ai un drain qui s'en va dans ma cuve d'eau grise. Donc, pareil comme une douche chez toi. La seule différence, c'est que moi, j'ai pas de vitre à laver. Donc, j'ai un rideau rétractable qui se referme pour pouvoir avoir notre intimité. Et ma toilette, elle est dans ma douche. Ce qui arrive, c'est que quand je viens pour prendre ma douche, je dois l'enlever. Ben, je suis pas obligée, mais je préfère l'enlever, ça me fait plus de place. J'ai aussi de l'eau chaude. J'ai un chauffe-eau qui est instantané qu'on appelle. Donc, je l'allume, ça prend 5 minutes, ça consomme 1500 watts en 5 minutes. Mais ça me réchauffe mon eau assez pour que je puisse prendre ma douche. Si je le laisse allumer pendant que je prends ma douche, ben l'eau, elle va continuer à se réchauffer pour la prochaine personne qui va venir prendre sa douche. Donc, au final, si on prend notre douche, les 4, un après l'autre, on est capable d'avoir de l'eau chaude. On a consommé, je te dirais, presque un tiers de la tank. J'ai 100 litres d'eau au total, fait qu'un 33 litres d'eau peut-être. Et j'ai consommé à peu près 15 à 20% de ma batterie, qui est un 400 ampères. Donc, faites le calcul. Ça consomme quand même assez beaucoup. Mais avec les panneaux solaires, avec le fait que je roule, avec le fait que je peux brancher, mais je suis capable de me recharger, puis il n'y a pas de problème avec ça. Puis me remplir en eau. C'est sûr que l'hiver, c'est plus complexe, mais c'est très, très faisable. C'est sûr que, préférablement, on va prendre notre douche chez quelqu'un. Si on est en visite chez quelqu'un, on s'en va dîner chez quelqu'un, hey, je peux-tu prendre ma douche ce midi avant qu'on mange? Ça se fait super bien, les enfants aussi. Des fois, ils prennent même des bains pendant 2 heures de temps parce qu'ils n'en ont pas. Donc, pour eux, c'est comme une nouvelle expérience. Donc, pour la douche, j'ai vraiment la possibilité de le prendre dans ma vanne et honnêtement, j'aime vraiment ça parce que je suis chez nous.
tu sors de ta douche et tout nu, ben t'as pas envie d'être dans un gym, t'as pas envie d'être ailleurs que chez vous. Et moi, je suis chez nous, puis je suis vraiment bien. La seule chose qu'il faut que je pense, c'est de fermer les rideaux avant de prendre ma douche. Mais ça se fait super bien. Super facile à laver, c'est pas long. Elle est pas super grande, mais elle fait en masse d'ouvrage. C'est sûr que si tu es habitué de prendre ta douche à 2 ou 3 ou 4 personnes dans ta douche, ben c'est pas l'idéal. Mais ça se fait. Donc, ça c'est pour la douche. Pour ce qui est de la toilette, on a opté pour une toilette au compost. Je t'explique un peu. Tu as 2 compartiments. Tu as le compartiment pour le liquide, tu as le compartiment pour le solide. Et dans ces 2 compartiments-là, c'est chacun un bac. Donc, le bac pour le liquide, je dois le vider à peu près, quand on est les 4, je dois le vider à peu près aux 2 jours pour pas qu'il se remplisse et qu'il déborde. Bon, on comprendra, il n'y a pas d'eau qui est rajoutée dedans, donc c'est vraiment juste le pipi qui se ramasse là. Et je peux le vider où? Ben, un peu n'importe où. Je te dirais, les chiens, quand ils font leurs besoins, quand ils font pipi, ben, ils le font par terre. Donc, c'est le même principe. Sinon, tu peux le prendre, c'est un bac noir, ça paraît même pas que c'est ça. Tu l'amènes aux toilettes, tu le vides dans les toilettes. Ça se fait aussi. Sinon, dans les égouts, sinon dans un fossé. Bref, il y en a dans d'autres pays qui payent pour avoir du pipi parce que c'est une bonne engrais. Donc, que tu le mettes en bas d'un arbre, ça va juste être bon pour l'arbre. Ça, c'est une chose. Pour ce qui est du solide, ce que je prends, c'est de la terre de coco qui est condensée, donc qui vient dans un bloc à peu près 3 pouces par 4 pouces par 8 pouces, mettons, grossièrement. Et ça m'en prend un bloc et demi que je rajoute de l'eau dedans. Et là, ça forme de la terre. Donc, c'est vraiment comme de la terre que tu peux utiliser dans ton jardin. Et ça, je le mets dans mon bac pour le solide. Et quand on fait nos besoins, à ce moment-là, il y a une manivelle qu'on vient tourner pour mélanger tout ça, puis ça crée du compost. Et encore là, pour le vider, celui-là, je le vide à tous les 3 à 4 mois, parce que c'est sûr qu'idéalement, on va faire nos besoins ailleurs, dans une autre toilette, quand on a la chance, mais ça change rien du tout. 3-4 mois, c'est à peu près le nombre de mois que j'ai pu avoir le bac sans avoir à le vider et sans qu'il y ait d'odeur. En fait, j'avais pas plus d'odeur après 4 mois, mais je me suis dit, bah, ça sera peut-être mieux. J'ai pas essayé plus. Et encore là, pour le vider, mais c'est de l'engrais. C'est ce qu'ils utilisent dans les champs. C'est super bon pour la nature. Donc, je peux le déposer au pied d'un arbre, faire pousser, je peux le mélanger avec d'autres terres. Je me mets pas les doigts dedans. Là, je fais juste vider mon bac, je prends ma pelle puis je le place là, en dessous d'un arbre. Ça se fait super bien. Sinon, ben tu peux le mettre dans un bac à compost. Mais après ça, ça s'en va à la ville. Bref, je sais pas ce qui est le mieux là. Utilise-les pour entretenir ton jardin. C'est hyper bon pour ton jardin. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que dans les maisons, on consomme tellement d'eau pour rien. Le nombre de fois qu'on flush la toilette pour absolument rien. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une belle économie sur l'environnement. Puis c'est aussi une belle délégation que j'ai pour mes enfants de comprendre que l'eau, c'est pas illimité. L'électricité, c'est pas illimité. Puis il faut le contrôler. Tu sais, quelqu'un qui fait la vaisselle, mais qui fait juste laisser couler l'eau, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour la planète. C'est pas bon pour personne. Prends de l'eau, mets-en dans un bac, puis lave avec ça. T'as juste besoin de ça. Si t'as déjà un bac avec de l'eau dedans, rajoute un peu de savon. T'es capable de faire ta vaisselle avec ça. Je me rends compte aussi que l'électricité, elle est calculée. Si on prend notre douche, les 5, on allume le chauffe-eau, mais ça se consomme rapidement. Si tu oublies d'éteindre le chauffe-eau, oui, une fois qu'il a atteint sa température, si tu ne l'utilises plus et qu'il fait chaud à l'extérieur, ça n'apparaîtra pas dans ta consommation électrique. Mais si c'est l'hiver, ben c'est froid autour du chauffe-eau. Donc, l'eau ne reste pas chaude. Donc, il doit toujours consommer de l'électricité pour se réchauffer. Donc, oui, ça prend de l'électricité, mais ça, c'est
j'essaie de voir, tu sais, comment on peut consommer moins. Qu'est-ce qui consomme réellement? Tu sais, une lumière qui est éteinte, elle consomme quand même. Une prise électrique, où est-ce qu'il y a une switch, un peu comme une switch on-off que tu peux sélectionner, mais en tout temps, elle envoie de l'électricité dedans. Donc tout ça, c'est de l'électricité, c'est de la consommation qu'on n'a pas nécessairement besoin. Donc, je vous invite à prendre le temps d'observer, de voir qu'est-ce que vous laissez allumer à la maison. Est-ce que vous laissez couler l'eau à la maison? Tu sais, pour ma part, j'ai 100 litres d'eau dans ma vanne. Puis je sais que je suis capable de faire facilement une semaine avec 100 litres d'eau pour faire ma vaisselle, pour prendre des douches. Bon, ça se fait super bien. Quand on est les 4 ensemble, je dirais que je remplis à tous les 3 ou 4 jours si on a pris notre douche à tous les jours. Donc, il y a une autre façon de voir la consommation, il y a une autre façon de comprendre comment consommer pour justement aider la planète. Bref, je vous laisse là-dessus. J'ai envie de savoir si vous avez des observations dans la maison, où est-ce que vous êtes, dans la vanne, où est-ce que vous êtes, peu importe où vous êtes, à savoir combien vous consommez d'eau, combien vous consommez d'électricité. Est-ce que vous le savez réellement? Oui, vous recevez une facture d'Hydro-Québec, mais combien réellement vous pourriez sauver en faisant ces petits gestes? Avec un dernier petit geste qui est difficile à faire en maison, je vous l'accorde. Nous, ce qu'on fait quand on prend notre douche, c'est souvent on allume l'eau, on se rince, on éteint l'eau, on se lave, on rallume l'eau, on se rince et on éteint l'eau. Juste ça, ça fait en sorte qu'on consomme la moitié d'eau. Et ça nous aide à conserver notre eau pour plus longtemps, puis pouvoir prendre notre douche le lendemain, pouvoir prendre... C'est toutes des petites choses qu'il faut penser, mais c'est des petites choses qui nous fait réaliser à quel point on est chanceux d'avoir ce qu'on a. Et je vous dirais que l'hiver qu'on vient de passer, c'est difficile de se remplir en eau. Il n'y a pas beaucoup de place où est-ce que je pouvais me remplir en eau, donc c'était très, très, très calculé. Cet été, ça va être toute autre chose. Bref, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, je vous invite à le partager, à en parler à vos amis et à surtout me laisser un commentaire de ce que vous aimeriez savoir. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme information sur la vie en van et sur comment devenir fun fit en tout temps. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.